Namasté les étoiles, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, pour cette guidance, j'utilise l'oracle de la magie de la vie, afin de savoir quel cycle répétitif vous devez absolument vous libérer pour bien vivre 2025. La carte de l'indulgence peut traduire un manque d'indulgence envers vous-même, notamment si vous avez tendance à vous autocritiquer. Sachez que inconsciemment, vous minez votre confiance en vous, parfois même au point de vous conduire à l'échec. Sachez que cette habitude, ce schéma de pensée est de l'auto-sabotage qui entraîne un cycle de dévalorisation. Même chose si pour certains, il vous arrive de remettre à plus tard des changements nécessaires pour améliorer votre qualité de vie, eh bien, c'est ce schéma de procrastination. Cette procrastination, si vous vous posez un instant en respirant profondément, est-ce que cette procrastination est le fruit d'un manque de confiance en vous, d'une peur qui se réveille en vous et qui vous empêche d'avancer sur le chemin de votre vie? Est-ce que cette procrastination vous permet de fuir une relation de votre entourage, notamment une personne qui peut vous critiquer vertement? Est-ce une peur d'être en confrontation avec cette personne? Ou simplement est-ce un manque d'affirmation de vous-même? L'origine de ce schéma répétitif est marquée par la carte de l'espace sacré. Cette carte peut traduire des blessures émotionnelles non résolues qui peuvent influencer vos comportements et vos choix dans votre vie présente. Cette carte de l'espace sacré vous invite à explorer cette blessure ou ces blessures, de pouvoir les accepter afin d'en guérir et de briser ce cycle. Elle peut aussi marquer des croyances négatives, soit des croyances dues à vos expériences du passé ou simplement des croyances de votre arbre généalogique, des croyances familiales qui vous ont été répétées. Cette carte de l'espace intérieur vous invite aussi à réfléchir sur votre entourage. Est-ce qu'il y a autour de vous des personnes qui sont source de stress, de négativité ou des comportements frustrants à votre égard? Cette carte de l'espace sacré vous invite à évaluer vos relations, à respirer profondément, les mains posées sur le cœur et à voir clairement, à ressentir ce que vous souhaitez réellement. Créez un espace intérieur à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi créer un petit endroit dans votre chez vous, un petit endroit où vous pouvez justement créer un espace sacré avec des bougies, de l'encens, un endroit où vous pouvez vous poser et respirer profondément, calmement, pour réfléchir à certaines situations qui vous ont pesé au cours de la journée. Ce schéma répétitif dont vous devez vous libérer pour bien vivre votre année 2025 est représenté par la carte de la Renaissance. Il peut s'agir d'un événement bloquant comme une maladie, un accident, une période de crise émotionnelle, voire un deuil comme le décès d'une personne chère, la fin d'une relation amicale ou amoureuse, un changement de situation professionnelle qui a pu être frustrant pour vous.
Quoi qu'il en soit, prenez conscience que cette douleur liée à la séparation peut avoir fait naître une blessure d'abandon. Il peut là aussi s'agir d'un schéma familial dans votre transgénérationnel par des traumatismes d'abandon ou de rejet vécus par vos ancêtres, voire des croyances limitantes aussi par votre vécu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ou simplement vécu de génération en génération dans votre lignée maternelle ou votre lignée paternelle, peut-être même les 2 lignées. Il peut aussi s'agir, d'un événement lié à votre enfance, tel qu'un traumatisme, suite à une séparation de vos parents, des carences affectives ou des relations familiales difficiles entre les membres de votre famille. Soyez comme le phénix que l'on voit sur cette carte. Renaissez de vos cendres, renaissez de cette blessure et passez à l'action. Trouvez la confiance en vous, la force qui est en vous, qui sommeille en vous et que vous ne soupçonnez pas encore. Laissez cette force et cette puissance prendre toute sa place dans votre cœur. L'action ou l'énergie qui peut transformer ce schéma répétitif est marquée par la carte de la bonté. Regardez cet ange sur cette carte. Il est prêt à vous prendre dans ses bras, à vous consoler. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et osez vous libérer de cet héritage transgénérationnel. Laissez cet ange vous guérir de vos blessures transgénérationnelles. Respirez profondément et laissez grandir en vous ce petit enfant qui se cache quelque part en vous et qui attend cette guérison. Laissez cet ange consoler ce petit enfant et le guérir de ses blessures d'enfance, d'abandon, de rejet. Respirez profondément et soyez bienveillant envers vous-même, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Apprenez à vivre pour vous-même et non pour les autres ou à travers les autres. Demandez de l'aide à vos anges et à vos guides spirituels. Ils vous accompagnent depuis votre naissance et n'attendent qu'une chose, que vous les sollicitiez pour vous aider, pour vous guider, pour vous réconforter. Par cette guidance, eh bien, une nouvelle direction s'ouvre à vous, notamment avec la carte de la nature. La carte de la nature est vraiment une réponse à vous poser en vous, à écouter votre intuition, à ressentir votre corps et toutes les émotions qu'il vous fait ressentir. Votre corps est votre meilleur allié. Vos émotions vous guident vers une libération, une prise de conscience sur ce qui vous freine vers le chemin de votre guérison. Écoutez votre intuition et vos envies. Si vous souhaitez créer, eh bien, faites de la musique, du dessin, de la peinture. Suivez vraiment votre cœur et vos envies. Cette carte de la nature vous invite à vous connecter à votre véritable essence, à votre véritable nature. Elle vous invite à écouter votre intuition et à vous connecter à votre être divin, votre être sublime, pour que vous puissiez accueillir et vous ouvrir à toutes les opportunités qui se présenteront à vous
pendant toute cette année 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Le rituel de guérison que je vous propose aujourd'hui est de respirer profondément. Prends soin de toi et de tout ce que tu aimes. À très bientôt pour de nouveaux messages.